Bonjour à tous, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, on a atteint sur ma chaîne la barre des 30 000 abonnés, un grand merci. 30 000 abonnés, c'est juste un nombre, c'est un superbe nombre, ça fait beaucoup de gens, un très grand merci, je vous remercierai jamais assez. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une vidéo remerciement, loin de là, comme vous avez pu le remarquer avec le titre, c'est une vidéo top 5 sur les 5 plus puissants équipages dans One Piece. J'espère que ça vous fera plaisir, encore un grand merci pour les 30 000 abonnés et on y va pour la vidéo top 5. Bon, je vous dis déjà d'avance, ça a été difficile pour moi de faire cette vidéo. Parce que dans One Piece, comme vous savez, les rapports de force c'est un peu délicat. Et surtout les rapports de puissance. Et en plus, en termes d'équipage, il y a pas mal d'équipages dans One Piece. Il y en a 4 gros, les 4 Yonko. Bref. J'ai essayé de faire ça bien, n'oubliez pas que c'est un top 5 selon mes critères, donc ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas tel ou tel équipage dans ce top. Voilà, j'ai voulu être clair parce que je sens que dans les commentaires, il y aura beaucoup de discussions. Donc voilà, ah oui, et pour ceux qui me demandent quand arrive le prochain One Piece Opinion, normalement, je dis bien normalement, la semaine prochaine, avant la review. Je dis bien normalement parce que j'ai quelques petits soucis avec mon PC. Donc voilà, on commence vraiment ce top 5. En 5ème position, on retrouve l'équipage de la Yonko Charlotte Linlin aka Big Mom. C'est un équipage un peu particulier car dans l'équipage de Big Mom, la majorité des membres sont en fait les fils ou les filles de Big Mom. Mondor, Smoothie, Cracker, Brûlé, Opéra, bref, si vous lisez les scans, vous savez de qui je parle. La structure de cet équipage fonctionne comme ceci. Il y a la capitaine, Charlotte Linlin, qui dispose d'un fruit du démon surpuissant, le Solu Solu no Mi, le fruit du démon des âmes. Rien que ça, ça prouve que cet équipage est puissant. Rien qu'avec le capitaine, la capitaine plutôt, Big Mom. Ensuite, il y a des suites Commanders. Il y en avait 4, mais maintenant il y en a 3. Parce que Snack, le 4ème, s'est fait battre par Eau-Rouge. Donc il y a Snack, qui s'est fait battre par Eau-Rouge, comme je viens de le dire, Smoothie, Cracker et Katakuri. À cette heure-ci, on a vu que Smoothie et Cracker. Cracker qui d'ailleurs a fait un combat contre Luffy, et Luffy a bien galéré contre Cracker. Cracker qui, je le rappelle, a une prime de 860 millions de berries, c'est juste ouf. Ah ouais, c'est sûr, plus on monte dans les équipages, plus les primes sont élevées. Mais bon, dans cet équipage, il n'y a pas que les suites Commander, il y a aussi plein d'autres membres, comme par exemple Tamago, Pecoms, Charlotte Opera, Bobine, plein de membres qui sont vraiment puissants et qui disposent de fruits du démon juste oufissimes. Comme par exemple Mondor qui a le fruit du démon des livres. Fruit du démon des livres, vous vous dites que c'est nul, mais en fait non, il s'est emprisonné les gens dans des livres, il s'est volé avec des livres, enfin bref, Oda vous le savez, il s'est joué de son imagination et créé des fruits du démon vraiment de la mort qui tue. Mais cet équipage est surtout vraiment monstrueux car il fait en fait des mariages politiques. Big Mom marie des gens entre eux et grâce à ces mariages, eh bien, naissent des alliances. Comme par exemple le mariage avec Capone Gang Badge ou par exemple le mariage avec Aladdin. Juste pour vous dire, l'un des membres de l'équipage de Big Mom, Bobine, a brûlé un pays à lui seul. Donc voilà, c'était l'équipage de Big Mom. Il est vraiment très puissant et attendez de voir la suite. En 4ème position, nous avons l'équipage de la créature la plus forte du monde de One Piece, Kaido. On ne connaît pas beaucoup de choses sur l'équipage de ce Yonko, mais ce que l'on sait à l'heure actuelle prouve déjà le pouvoir de ces pirates. La structure de l'équipage de Kaido, enfin au début, ressemble à celle de Big Mom, pour l'instant, ce que l'on sait. Il y a le capitaine, la créature la plus forte du monde, que ce soit dans l'eau, dans les airs ou sur la terre, Kaido. Ensuite, Kaido dispose de 3 calamités, c'est un peu comme les 3 suites Commanders. Il y a Jack la sécheresse, Jack le mammouth, Jack qui a une prime d'1 milliard de berries, la plus grande prime qu'on connaisse pour l'instant dans One Piece. Il y a ce type, et pour l'instant, c'est tout ce que l'on sait pour les calamités de Kaido. Mais Jack prouve déjà que l'équipage de Kaido est monstrueux. Je vous rappelle que Jack a tenu un combat durant 5 jours à Zou contre Inuyarashi et Nekomamushi et de nombreux Minks tels que Wanda, Sicilian et plein d'autres. Je vous rappelle aussi que Jack
a tenté de libérer Doflamingo. Doflamingo qui était juste protégé par l'ancien amiral en chef Sengoku le Bouddha, l'amiral Fujitora et la vice-amiral Tsuru. Bon, Jack a perdu le combat pour libérer Doflamingo. Jack a utilisé le gaz toxique de César Clown à la fin du 5e jour contre les Mink. Mais quand même, ce Jack qui a le fruit du démon du mammouth, le Zoan préhistorique du mammouth, et c'est un Zoan pas du tout faible, eh bien ce Jack prouve bel et bien que l'équipage de Kaido est vraiment un équipage qui veut arriver à ses fins. Soit ça, ou soit Jack est borné comme une mule. Mais bon, je pense que c'est bel et bien une caractéristique de l'équipage de ce taré de Kaido. Le type, son passe-temps, c'est de se suicider. Il veut créer l'une des plus grandes guerres que le monde ait jamais connues dans One Piece. Il a emprisonné Eustache Kid, il l'a victimisé. On peut dire qu'il l'a victimisé. Il l'a mis dans une cellule et il est en train de croupir dans cette cellule. C'est sûrement à Wano Kuni pendant je ne sais pas combien de temps. Mais ce type, c'est un gros malade. Mais bon, là je vous ai juste parlé de Kaido et Jack, je vous ai pas encore parlé de ce qui tourne autour de cet équipage. Et je veux bien sûr parler des Smiles. Son but était en fait de créer un équipage qui dispose le plus possible de membres qui utilisent des Smiles. Et je veux dire que ce qu'on a vu à Zou, les Gifters, ce n'est rien du tout comparé à la vraie puissance des Smiles. Parce que je pense que si Kaido les voulait tellement, ce n'est pas pour rien. Et à Zou, on a vu juste des bêtes pirates qui pouvaient transformer leurs bras en pinces de crabe ou en tête de loup. Je suis sûr que les Smiles ont beaucoup plus de puissance que ça et on le verra sûrement à Wano Kuni. Bon, après je peux aussi parler que Kaido a comme allié X-Drake. X-Drake, l'un des 11 supernovas, l'un des peut-être plus puissants 11 supernovas. On peut parler aussi du fait que Kaido a juste essayé de tuer Barbe Blanche quand il était à Marineford, mais il s'est fait stopper par le grand Shanks le Roux. Et c'est une très belle transition car maintenant on va passer à la 3e place de ce top 5 qui est l'équipage de Shanks le Roux. Akagami no Shanks comme disent nos amis japonais. Shanks c'est pour moi un Yonko, on va dire électron libre. On ne connaît pas grand chose sur lui, on ne connaît pas grand chose sur ses territoires, on ne connaît pas grand chose aussi sur son équipage. Son équipage pour l'instant, on ne connaît que 10 membres, lui compris. C'est d'ailleurs un équipage qui me fait fortement rappeler l'équipage de Luffy. D'ailleurs je pense que Luffy, c'est même pas je pense, c'est Luffy s'est inspiré de l'équipage de Shanks pour créer son équipage. Je pense que c'est évident. Je pense que l'équipage de Shanks a la même hiérarchie que l'équipage de Kaido et Big Mom. Bon, il y a le capitaine Shanks et en dessous, il y a 3 personnes. Les 3 personnes, on va dire, les plus influentes de l'équipage, comme les 3 calamités et comme les 3 Sweet Commanders. Mais bon, je sais pas du tout quel nom on pourrait trouver pour ces 3 personnes dans l'équipage de Shanks. Dites-moi vos théories dans les commentaires. Peut-être que, qui sait, vous allez trouver le nom qu'Oda va utiliser. Je pense que ces 3 personnes sont Ben Beckman, Lucky Roux et Yasop. On n'a pas vu beaucoup de combats de l'équipage de Shanks, on en a presque jamais vu, sauf au début du manga, dans le flashback de Luffy. Mais bon, c'est difficile de juger la puissance des membres de l'équipage de Shanks, vu qu'on les a jamais vus se battre, à part au début du manga. Mais bon, c'était le début de One Piece, c'était les premiers tomes, c'était les premiers combats. Mais bon, on a quand même vu Ben Beckman à Marineford qui a pointé son pistolet contre Kizaru, contre Borsalino. Et là, Kizaru, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste levé les mains en mode « je me rends ». Bon, je sais pas si cette scène, si c'était un troll de Kizaru ou si ça l'était pas. Mais bon, je pense fortement que ce n'était pas un troll et que Kizaru a vraiment peur de Ben Beckman. Ben Beckman qui est quand même l'un des hommes les plus intelligents de One Piece, et ça Oda l'a dit dans l'une des SBS des premiers tomes de One Piece. Que dire sur Shanks? Shanks a juste, je pense, l'un des acquis des rois les plus puissants dans l'univers de One Piece. Shanks a arrêté Kaido qui voulait tuer Barbe Blanche lors de la guerre de Marineford. Et on a vu après, ce petit roux, ou ce grand roux, pardon, n'avait juste aucune égratignure. C'est vrai, on ne sait pas s'il y a eu un combat ou pas, sûrement qu'on le saura bientôt dans One Piece, mais quand même, Kaido c'est quand même lui, ce monstre, cette créature, la créature la plus puissante de One Piece. Comment a-t-il fait pour le raisonner? Ou comment a-t-il fait pour le stopper? En plus, il lui manque un bras.
C'est juste un truc de fou. En plus, l'équipage de Shanks a été à Marineford et a arrêté la guerre. Si ça, c'est pas une preuve de la puissance de cet équipage, je sais pas c'est quoi. La marine ne voulait vraiment pas mener un combat contre ce Yonko. Bon, on peut comprendre que la marine a vécu une énorme bataille avec Barbe Blanche, mais quand même, ça prouve que l'équipage de Shanks est juste monstrueux. Et si Oda tease autant Shanks depuis le début du manga et son équipage, je ne pense pas que ce n'est pour rien. En plus, ce Yonko était mousse dans l'équipage de Goldie Roger, l'ancien roi des pirates. Voilà, que demander de plus. On passe maintenant à la deuxième place de ce top 5, qui est pour l'équipage d'Edward Newgate, Barbe Blanche. Feu Barbe Blanche. Repose en paix, Barbe Blanche. Jamais je ne t'oublierai. Je vais parler de l'équipage de ce Yonko quand il était au maximum de sa grandeur, avant que Barbe Blanche ne meure et avant que Ace ne meure. En gros, avant la guerre de Marineford. Et même avant que Ace ne parte chercher Marshall D. Teach. J'aime beaucoup la structure de l'équipage de Barbe Blanche, qui est en fait divisée en 16 flottes. Et à la tête de ces flottes, il y a des commandants, comme par exemple Marco, Ace, Vista, Jaws, etc. C'est vraiment un équipage de fou parce que en plus, ces commandants disposent de fruits du démon vraiment de dingue. Pas tous, mais certains. Comme par exemple Marco qui a le fruit du démon du phénix, Ace qui a le logia du feu, Jaws qui a le paramecia du diamant. Et dans ces commandants, il y a des types comme Vista qui font presque jeu égal avec Mihawk, l'un des plus grands sabreurs, le plus grand sabreur du monde. Et bon, ensuite, cet équipage dispose de je ne sais combien d'alliés dans le Nouveau Monde, ces alliés qui se sont pointés dans la guerre de Marineford, comme par exemple Magai, Doma, Squardo, White Bay, Oz Junior et plein d'autres. Barbe Blanche a juste 43 équipages de pirates alliés dans le Nouveau Monde. C'est juste un nombre énorme. Et bon, je vous ai toujours pas parlé du capitaine de cet équipage. Barbe Blanche, le pirate qui à l'époque était considéré comme l'homme le plus fort du monde. Et il avait le paramecia le plus puissant, le Gura Gura no Mi, le fruit du démon, du séisme. Et on a bien vu qu'à Marineford, ce fruit du démon est vraiment monstrueux. Il a juste créé un tsunami qui a failli ravager l'île de Marineford. Heureusement que Aokiji était là. Ah là là, cet équipage avec Barbe Blanche et tous ses commandants, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, c'était vraiment l'un des équipages les plus puissants de One Piece. Et même si pour l'instant, dans One Piece, Barbe Blanche est mort et Ace est mort, je pense que c'est toujours l'un des équipages les plus puissants. Parce que maintenant, il y a quand même Marco à la tête de cet équipage. En plus, à l'époque, Barbe Blanche était considéré comme l'homme le plus proche du One Piece, le pirate le plus proche du One Piece. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter pour cette deuxième place. Maintenant, passons à la première place et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. La première place est attribuée à l'équipage de l'ancien roi des pirates, Goldie Roger. Je pourrais juste justifier cette première place par ancien roi des pirates et aussi par Silver's Rayleigh. Mais bon, comme je vous aime mes abonnés et comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait top 5, je vais essayer de justifier le mieux possible pourquoi l'équipage de Goldie Roger était le plus puissant. Ça va pas être facile parce qu'on connaît pas beaucoup de choses sur l'équipage de Goldie Roger, mais les seuls petits trucs qu'on connaît prouvent déjà sa suprématie sur les autres équipages. Déjà, on va énumérer les membres qu'on connaît qu'il y avait à l'époque dans l'équipage de Goldie Roger. Il y avait bien sûr l'ancien roi des pirates, Silver's Rayleigh, Scooper Gaban, Shanks, Baggy, Seagull, Crocus, Inuyarashi, Nekomamushi et Kozuki Oden pendant un moment. Et voilà, ce sont les membres qu'on connaît à l'heure actuelle de l'ancien équipage du roi des pirates. Mais d'abord, intéressons-nous au bras droit de Roger, Silver's Rayleigh. On va énoncer quelques faits. Ce monstrueux personnage a traversé Calm Bay à la nage et a vaincu un monstre marin à main nue. Il a tenu tête à Kizaru comme s'il jouait avec un petit enfant. Il a entraîné Luffy durant l'ellipse, il lui a appris à maîtriser son haki. Et enfin voilà, il maîtrise super bien le haki des rois. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas lui qui a montré comment maîtriser le haki des rois à Shanks. Et tout ce que je viens de dire, c'est quand il était vieux. Maintenant quoi, il a une septantaine d'années. Imaginez juste comment Rayleigh devait être quand il avait une trentaine d'années, quand il naviguait sur le Nouveau Monde avec Goldie Roger.
J'espère d'ailleurs que Oda va un jour faire soit un spin-off, mais je pense pas vu que tout le travail qu'il a avec One Piece c'est vraiment quelque chose d'énorme, soit un flashback sur comment Goldie Roger a navigué dans le nouveau monde avec son équipage. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça juste fou et j'espère vraiment que ça va se faire un jour. Parlons maintenant de Goldie Roger, l'ancien roi des pirates, l'homme qui s'est rendu lui-même à la marine. Je pense que Goldie Roger est toujours le pirate le plus puissant de One Piece. Je dis bien toujours, car je pense que personne ne l'a encore détrôné en termes de puissance. Et bon, c'est un pirate qui paye pas de mine, il est pas très grand, il est pas très baraqué, il se bat avec un sabre et un pistolet. Mais quand même, je suis sûr que Oda lui a réservé plutôt un fruit du démon comme on n'en a jamais vu, comme par exemple le fruit du démon du temps, ou de l'imagination, ou de je ne sais quoi. Mais il y a deux camps en fait. Le camp qui dit que Goldie Roger avait un fruit du démon, et le camp qui dit que Goldie Roger n'avait pas de fruit du démon. Il y a plusieurs arguments, comme par exemple les menottes en bois lors de son exécution, mais bon, il s'est rendu lui-même à la marine, donc peut-être que la marine pensait qu'il n'allait pas s'échapper. Mais voilà, vous êtes dans quel camp? Le camp qui dit que Goldie Roger avait un fruit du démon, ou le camp qui dit que Goldie Roger n'avait pas de fruit du démon? Dites-moi quoi dans les commentaires. Il était le roi des pirates, l'homme le plus puissant du monde, le pirate le plus puissant du monde. Donc voilà. Et à l'époque, ce n'était pas Kaido, ce n'était pas Big Mom, ce n'était pas, je ne sais pas, Shiki. Non, c'est Goldie Roger qui est devenu le roi des pirates. Et en parlant de Shiki, il a voulu mener une bataille contre Goldie Roger. Et il a encerclé l'ancien roi des pirates avec je ne sais pas combien de navires. Et Goldie Roger ne s'est pas défilé, il a voulu l'attaquer. Mais bon, l'issue de cette bataille est un peu mystérieuse. Allez lire le chapitre 0. Voilà, c'est la fin de ce top 5 sur les équipages les plus puissants dans One Piece. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Voilà, c'était tout pour moi. On se dit à la semaine prochaine pour la review du chapitre 843. J'ai vraiment hâte que ce chapitre sorte. Et entre temps, on se dit à la prochaine. J't'acque.